À votre avis, c'est quoi le blocage principal qui nous freine à nous exprimer devant des gens? Oui, merci. La peur d'être jugé. Ça, c'est le premier truc qui vient, c'est ça. C'est on va regarder ce que je vais dire, on va analyser ce que je vais dire et on va mettre un avis sur ce que je vais dire. Voire même, on va mettre un avis sur pas ce que je vais dire, sur qui je suis en tant que personne, comment je suis habillé, comment je parle, comment mon accent, etc. Machin. Donc en fait, c'est ça le principal frein, c'est la peur d'être jugé. Alors maintenant, je pose une question, comment on fait pour remédier à ça? Pour avoir moins cette appréhension-là. Voilà, elle a dit le mot-clé. C'est en pratiquant qu'on gère sa peur. Prenez n'importe quelle peur. J'ai peur de l'avion, mais forcément, j'ai pris une seule fois l'avion dans ma vie. Si je prends 40 fois l'avion dans l'année, je vous garantis que vous avez moins peur. Je ne dis pas que vous allez supprimer la peur, mais vous allez avoir moins peur. Moi, par exemple, j'avais très peur de l'avion, et quand je l'ai pris 5 fois en année parce que je devais faire des allers-retours, eh ben, l'avion devenait un peu plus supportable. Ben, la prise de parole, c'est la même chose, c'est-à-dire plus je me confronte à cette situation, plus je me crée des occasions de parler devant des gens, ben, plus je gère cette situation, puisque le stress, qu'est-ce que c'est finalement? C'est juste une réaction à des situations qui sont perçues par le cerveau comme nouvelles. Toutes les situations sur lesquelles vous avez, entre guillemets, un peu la trouille, en fait, c'est là qu'il faut y aller. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. C'est la pratique. Le truc, pour moi, que je trouve le plus difficile dans la prise de parole, c'est qu'on a la réaction des gens en direct. C'est-à-dire que, ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, si quelqu'un fronce un sourcil, si quelqu'un il souffle comme ça, on le voit tout de suite. Donc en fait, le résultat, il est immédiat. C'est ça la différence avec les autres moyens d'expression. L'écrit, par exemple, vous écrivez un truc, vous avez le retour par mail ou par machin, mais vous voyez pas la réaction de la personne. Là, vous la voyez. Et il faut rester. Il faut pas bouger de sa position. Parce que si moi, je réagis à ce que réagit l'autre, je me suis fait avoir. Donc je sors de mon oral, en fait. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de ne pas réagir à ceux qui réagissent. Parce que le public, vous ne pouvez pas le maîtriser, il réagira. S'il veut rigoler, il va rigoler. S'il veut pas rigoler, il va pas rigoler. Mais ça, vous pouvez pas dire au public riez s'il vous plaît ou pleurez s'il vous plaît. Non, le public, il fait ce qu'il veut. Et si vous êtes face à un jury, par exemple, ou face à un recruteur, c'est pareil. Le jury, le recruteur, il va tout de suite voir comment vous êtes habillé, comment vous parlez, machin. Et son corps va parler, son corps va s'exprimer, il va vous faire sentir si déjà il a une bonne première impression de vous ou pas. Avant même que vous ayez parlé. Hein. Donc, la parole, ce que je vais vous dire, c'est que la parole, c'est jamais un sport individuel. En fait, c'est un sport collectif. C'est-à-dire que si je parle tout seul, je peux parler tout seul, hein, mais je ne vais pas apprendre grand-chose parce que je ne vois pas la réaction des gens. Et parler en public, il y a un mot public. Donc, si je m'entraîne à parler tout seul dans ma chambre, je vais apprendre des trucs, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être confronté avec quelqu'un, même une personne. Une personne, c'est un public. Donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage, quand vous vous entraînez pour vos euros, faites-le avec quelqu'un. Soit vous payez un coach, soit même avec un pote, une amie, mais faites-le avec quelqu'un parce que si vous le faites tout seul, vous n'aurez jamais l'instant réaction de l'autre. Le 5e point qui est difficile, quand on prend la parole, qui peut créer des problèmes, c'est que justement, je ne suis pas seul, donc il y a l'autre. Donc l'autre n'est pas moi, et l'autre, je ne le connais pas. Donc je dois composer avec l'autre. Et je ne peux pas faire semblant, parce que si je fais semblant, l'autre va le voir, et il va le pointer du doigt, et il va me déstabiliser, justement. Donc plus vous êtes naturel, plus vous décontractez l'autre, parce que l'autre est aussi tendu que vous. Hein. Le public est aussi tendu que vous. Parce que le public ne sait pas ce que vous allez dire, et vous ne savez pas comment il va réagir. Donc, c'est une espèce un peu de prise d'otage, entre guillemets, mais consentie, parce que le public, il sait pourquoi il est là, mais vous aussi, mais il y a un truc un peu de qu'est-ce qui va se passer? Et le dernier point dont quelqu'un a parlé tout à l'heure, qui bloque un peu quand on veut prendre la parole, c'est que quand on prend la parole, ce n'est jamais rationnel. La parole est quelque chose de très émotionnel, de très ressenti. C'est de la matière vivante. Je donne un exemple. Quand vous regardez un film, je regarde un film parce qu'il y a des émotions, parce que ça me touche. Quand je vais à un concert, je veux que le concert il me touche. Quand je vais... en fait, on cherche tout le temps les émotions. Donc, quand je vais voir un discours, il faut que le discours il me touche.
quel que soit le discours, que ce soit même pour parler de travail, de business, de ce que vous voulez, on se connecte par les émotions, les êtres humains, on est câblés comme ça. On se connecte par les émotions. Donc, on est dans le ressenti. Maintenant, le truc, c'est que le risque, c'est quoi le risque quand on est dans l'émotionnel? C'est ça. C'est qu'en fait, l'émotion peut être trop forte et du coup, je m'écarte du message que je voulais délivrer. Si par exemple, je commence à pleurer, je suis vraiment touché moi-même, et ben du coup, si je suis encore plus touché que mon public, et ben je perds ma posture. Donc l'émotion, il faut la ressentir et simplement la gérer et la distiller. C'est-à-dire, je donne un peu de mon émotion, mais je garde quand même en moi un petit peu. Donc accepter les émotions, c'est hyper important. Et un tip que je vous donne qui est vraiment un truc qui peut vous sauver de beaucoup de situations, quand vous êtes stressé justement. Tout à l'heure, j'ai dit que pour le stress, je vous donnerais un petit tips. Un truc qui marche, mais dans 99% des cas, hein, vraiment. Quand vous êtes stressé, entretien d'embauche, je sais pas, concours, machin, ce que vous voulez, vous arrivez, et quand on vous dit « Bonjour, comment allez-vous ?» Au lieu de répondre « Oui, oui, ça va très bien », alors que c'est pas vrai, vous dites « Bah écoutez, je suis un peu stressé, mais ça va le faire. » Je pose mon état émotionnel, je le dis. Ça incite l'autre déjà aussi, lui-même à le faire la même chose, parce que ça se trouve, lui, il est plus stressé que vous, le recruteur ou le jury, et en même temps, ça vous permet de dire « Ok, je t'ai dit dans quel état j'étais, maintenant ça va mieux, je l'ai sorti. » Et ça crée de l'empathie, c'est-à-dire que du coup, derrière, on va avoir encore plus d'empathie pour vous, on va se dire « Ah ouais, elle est stressée, ouais, je comprends et tout, c'est normal, je me mets à sa place et tout, c'est pas facile. » Et dans 80% des cas, on va vous répondre « Vous inquiétez pas, ça va le faire. » Et il y a un dernier point, ça, il faut quand même que j'en parle aussi, mais ça, on le travaillera la prochaine fois. Je vais faire un vrai focus là-dessus. Ça, c'est un vrai problème qui crée beaucoup de, comment dirais-je, qui enlève un peu d'impact à votre parole, c'est qu'on a très peur du silence. Ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, on veut tout le temps remplir l'espace et on n'accepte jamais le silence, alors que le silence est un vrai allié. Si vous savez manier le silence, votre parole, elle prend 25% d'impact, au moins. Voilà, ça c'est un peu les blocages, on va dire qu'on retrouve le plus quand on veut prendre la parole, quand on veut s'exprimer, c'est cela. Et surtout ces blocages-là, on peut agir vraiment de manière quotidienne. Si cette vidéo t'a parlé et que tu es face à une situation dans laquelle tu dois prendre la parole dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avec un enjeu important, tu as décroché un entretien pour un super job, tu prépares un concours pour une grande école, tu as une réunion à animer devant une équipe, bref, n'hésite pas à réserver un appel, l'appel est gratuit, je mets le lien sous la vidéo et on verra ensemble comment je peux t'aider pour ton objectif, ton contexte, voilà. Et ben sur ces belles paroles, je vous dis à très vite. Ciao.